Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog du début de mois. Donc, on est au mois de mars maintenant et donc on va parler de ce qui s'est passé au mois de février 2021. Alors, comme d'habitude, on passe sur les chiffres et ils ne sont pas bons. Ils sont pas bons pour ce mois de février. Mais bon, vous allez voir que c'est quand même correct. Alors, sur ce mois de février, je vous ai proposé 13 vidéos qui ont été assez variées, parce que si je reprends mes fiches, vous avez eu 3 vidéos de tests de produits, 3 vidéos de type général, où c'est que je parle en règle générale de la maquette, que ça soit peinture ou autre. Vous avez eu également 6 vidéos de montage, donc à travers les projets qu'on en parle tout à l'heure. Et puis enfin, une vidéo de revue de kit. Voilà, donc ça fait 13 vidéos, c'est quand même conséquent. On en parle tout à l'heure. Au niveau des abonnés, alors les abonnés, au mois de janvier, on avait eu un très bon mois de janvier. Enfin, j'ai eu un très bon mois de janvier, et donc j'avais 279 nouvelles personnes qui se sont abonnées au mois de janvier. Sur ce mois de février, c'est un petit peu l'hécatombe. Je sais pas. Il y a peut-être un peu moins de monde qui est intéressé par rapport au contenu que j'ai proposé sur le mois de février. C'est peut-être des titres un petit peu moins racoleurs, parce qu'au mois de décembre, il y a eu une vidéo sur les aérographes, sur les compresseurs. Bon, c'est des choses qui plaisent beaucoup, donc peut-être ça a joué. Donc au niveau du mois de février, je suis à 178 personnes qui se sont abonnés. Donc au niveau des abonnements, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner parce que en fin de compte, vous loupez des épisodes et bon, ça coûte rien. Et donc j'ai regardé statistiquement les personnes qui ne sont pas abonnées et qui regardent mes vidéos, vous êtes nombreux, vous êtes pratiquement 62%. Donc allez-y quoi, cliquez et puis si ça vous plaît pas, tant pis, vous désabonnez, c'est gratuit. En termes de vues, alors les vues, on est plutôt pas mal. Le mois de janvier était quand même extraordinaire. J'étais à 29 793, donc je suis presque arrivé à 30 000 vues. Et pour ce mois de février, il y a quand même un petit peu moins de jours, donc ça se ressent au niveau des chiffres. Sachant que les chiffres que je vous donne, ils sont décalés d'une journée. J'ai pas encore les chiffres pour le 28 février. Ça s'arrête au 27. Donc ça va augmenter, mais pas non plus, ça va pas exploser. Donc au niveau du mois de février, je suis à 25 231 vues, donc un petit peu moins que le mois de janvier qui était à 29 000. Donc on va dire que je vais arriver plus ou moins à 26 000 vues. Donc 3 000 vues en moins, mais des jours en moins. Donc bon, ça va encore. La durée moyenne de visionnage est d'environ 7 minutes 25, c'est pas énorme. Il y a des vidéos qui durent 30 minutes, d'autres 20, d'autres 40. Donc 7 minutes, c'est franchement, c'est pas beaucoup. On passe maintenant aux vidéos populaires qui ont marché pendant ce mois de février. On retrouve plus ou moins les mêmes classiques que d'habitude. La première vidéo qui a été la plus vue pendant ce mois de février, c'est le guide d'achat d'aérographes. La deuxième vidéo qui a marché le plus, c'est ce qui concerne les peintures Valero, celle-là elle marche tout le temps. Et puis enfin, la troisième vidéo qui a bien marché, c'est les tutoriels, le tutoriel de carrosserie de voiture, donc la théorie pour réussir sa voiture. Alors les flops, d'habitude j'en mets pas, mais c'est vrai que là ça m'a un peu marqué, donc c'est pour ça que je le signale. Il y a deux flops dans le mois de février que je m'attendais pas. Alors le premier flop, il s'agit en fait des tests des peintures super métalliques, donc que j'ai fait en partenariat avec Denis de la Passion du Modélisme. Cette vidéo n'a vraiment pas marché. Vraiment, c'est pas que je veux atteindre des chiffres extraordinaires en termes de vues, etc. Mais bon, on s'est donné de l'investissement. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne de Denis, vous avez vu que la vidéo et le contenu est plus ou moins le même, mais ça a été changé. Moi j'ai fait une introduction différente que la sienne, après j'y ai donné la parole, tout ça, ça nécessite un peu du temps en production. Et j'étais un peu triste, je vous le cache pas, que ça a pas décollé quoi. Donc soit le produit ne vous intéresse pas, soit vous l'avez zappé, tout simplement. Donc voilà, c'est tout, ça arrive, il y a des ratés comme on dit. La deuxième vidéo qui n'a pas beaucoup marché, c'est la vidéo du montage
du fuseau là qui est derrière moi. La dernière vidéo, c'est pareil, ça n'a pas tellement attiré l'attention par rapport en termes de vues. Donc je pense que le montage de bateau c'est pas votre truc, ou alors le modèle est trop petit et donc vous dites que c'est pas intéressant. Mais détrompez-vous parce qu'il va y avoir la vue finale va être extraordinaire. J'annonce ça comme si que ça va être un truc d'enfer. Bon, allez, la playlist maintenant, les playlists qui ont marché pendant le mois de février. La première playlist qui marche le plus au mois de février, c'est la playlist spéciale débutant. La deuxième playlist qui marche bien également, c'est la playlist tutoriel. Et enfin, une playlist qui marche bien et qui est en montage, donc c'est la playlist du Panzer IV. Voilà, donc pas mal de vues sur ce Panzer IV. Allez, on passe maintenant aux vidéos futures. On a assez parlé de chiffres. Donc le mois de mars va être vraiment axé sur les montages en cours. Il y a moins de vidéos de tests et moins de vidéos de général. Ce que j'appelle général, en fait, c'est des explications théoriques par rapport à une certaine catégorie que je vais expliquer. Voilà, donc il y aura moins de ces vidéos. On va rester sur des vidéos de montage. Donc le Panzer, lui, il est en haut, tout là-haut. Les chenilles, voilà, je vais y arriver, je cherchais le mot. Les chenilles ont été apprêtées, donc il me reste à faire le travail dessus. Je vais passer mes dernières petites retouches de peinture et puis je vais passer du vernis avec les décals. Donc les décals, je ne sais pas, à vous de me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé, si je fais une vidéo dessus. Mais bon, à chaque fois que j'ai fait des vidéos de décals, bon, hormis les voitures qui sont particulières, ça plaît pas tant que ça en fin de compte, parce que c'est très léger et puis tout le monde connaît le principe de mettre des décals sur un modèle. Donc à vous de me le dire, sinon je passe, moi je le ferai, mais je passerai cette étape-là dans la vidéo, je ne la montrerai pas. Voilà, on s'attaquera directement au weathering, à vous de me le dire. Deuxième montage qui va être présent pendant ce mois de mars, c'est le montage de la carrosserie de la Nissan R390. Enfin, je dis carrosserie, je vais commencer par la carrosserie. Comme ça, après, ça laisse le temps de sécher. Donc, je vais commencer la carrosserie, enfin terminer, pardon. Et puis ensuite, on attaquera l'intérieur, etc. Il y a des choses à faire au niveau de la Nissan, il n'y a pas de problème. Troisième montage qui va arriver dès cette semaine, c'est la suite du cuirassé fuseau. Donc le cuirassé fuseau, on va attaquer les superstructures et là vous allez voir que il y a énormément de détails sur ce bateau. C'est vraiment très très plaisant. Et puis petite info, j'ai reçu la planche de photodécoupe pour les rambardes. Voilà. Donc on va venir coller ça sur les superstructures. Donc ça va être, je pense, intéressant à regarder cette étape de superstructure. Ok, donc ça c'est les montages. Les projets, donc l'avion, le SU-35. Alors, j'ai fait le bilan. Alors, je retrouve mes feuilles. J'ai fait le bilan des peintures qu'il faut acheter. Et mazette, il y en faut. J'ai 4 pages. Vous voyez, je me suis fait des petits récaps là. Donc ça c'est la partie interne, ça c'est la partie fuselage, ça c'est la partie missile, et bref, j'ai 29 peintures à acheter, donc c'est énorme. C'est énorme pour ce montage, il me prend un budget colossal, mais je suis à fond. Là, j'étais pas avion, mais alors là, depuis que je me renseigne dessus, là ça y est, je suis parti dans ce domaine-là. Donc je vais en profiter pour acheter les peintures et donc le projet va commencer, je pense, début avril. Voilà, il n'y aura pas de vidéo de cet avion sur ce mois de mars parce que c'est trop tôt. Il va falloir que j'achète les peintures et alors c'est en cours de négociation. J'ai un partenariat avec une société qui va me fournir différentes options et ça va rajouter un truc de folie sur cet avion. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant. Parce qu'il y a encore des choses à peaufiner, mais je ferai une vidéo spéciale pour annoncer ça. Voilà. Donc je vous tiens au courant très très prochainement. Je pense que j'aurai toutes les infos dans la semaine. Voilà.
Ok, alors maintenant on passe aux vidéos de test. Donc les tests, vous savez, j'aime bien tester différents produits et je vous fais partager tout ça. Et au mois de mars, il n'y en aura pas tant que ça. Au mois de mars, étant donné que j'ai déjà fait pas mal de tests sur au mois de janvier, mois de février, etc., les tests commencent un peu à s'amenuiser, entre guillemets, en termes de produits. Donc au mois de mars, je vais vous proposer 2 tests. Le premier test, ça sera la colle Craft Bond de Tamiya, parce que j'ai pas pu le faire étant donné que la carrosserie n'était pas finie. Et puis le deuxième test, je vais vous faire un retour à travers ces peintures, les Mister Color. Alors pas là pour les utiliser à l'aérographe, parce que tout le monde connaît à peu près l'utilisation, et puis j'ai déjà utilisé ces produits sur différentes vidéos. Je vais essayer de vous faire un test, savoir s'il est possible d'utiliser ces peintures au pinceau. Alors, je me lance dans un truc complètement improbable parce que il y a 80% de chances que ça marche pas ou que c'est pas beau et puis voilà quoi. Mais il y a certaines personnes qui arrivent à faire des très bons résultats avec ces peintures. Donc, je vais tenter et puis je vous ferai partager ça. Allez, on passe maintenant au sondage. Enfin, c'est pas vraiment des sondages que je vais vous mettre dans la catégorie communauté, mais c'est plutôt un avis que je vais vous demander là de me répondre dans les commentaires pour affiner entre guillemets les options de la chaîne pour voir si ça vous plaît ou pas. Alors, on commence par les vidéos de montage justement. Là, on va en faire beaucoup, et donc je voudrais être sûr du format que je vais appliquer. Alors il y a deux écoles, il y a même 3 écoles, voilà. Donc la première école, c'est de pas se prendre la tête, c'est-à-dire d'allumer la caméra et puis de filmer peut-être pas l'intégralité, mais on va dire sans trop de coupures. Donc il y aura peut-être du ponçage, il y aura peut-être du collage. Alors malheureusement sur ces vidéos-là, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on a l'impression d'être à l'atelier, mais l'inconvénient, c'est que bon, il y a des moments qui sont pas extraordinaires, et puis le temps passe vite. Donc du coup, en 30 minutes, vous n'allez pas avoir de grande avancée entre guillemets sur le montage de la maquette. Donc à vous de me dire si ce format vous plaît. Le deuxième choix, c'est donc de couper toute séquence pour arriver vraiment au moment décisif où par exemple je mets la colle, où j'assemble les 2 pièces, où je peins, etc. Donc c'est des vidéos qui sont très coupées. Souvent ça sera fait en voix off avec un petit peu de musique, etc. pour respecter un format court, mais c'est moins naturel, si je peux dire. C'est moins naturel, on voit pas vraiment les erreurs qu'il peut y avoir ou des conseils. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de vous dire ça, j'utilise cette colle là parce que j'aime bien, etc. Non, on utilise de la colle telle sorte et on passe à la séquence d'après. Donc ça, c'est le deuxième choix. Et le troisième choix, en fin de compte, c'est vraiment une vidéo coupée aux petits oignons avec des vidéos et une bande son, et puis simplement des annotations en dessous comme quoi j'utilise tel produit, etc. Il n'y a pas vraiment de paroles, si je peux dire, c'est plus axé sur le visuel, c'est-à-dire que je vais me concentrer vraiment sur le focus de ce que je vais montrer avec les produits utilisés. Donc voilà, dites-moi-le dans les commentaires si vous préférez l'option 1, 2 ou 3, enfin dites-moi-le avec l'écriture en fin de compte, parce que si vous me dites option 1, je suis pas sûr de me rappeler ce que j'ai dit. Voilà, deuxième avis que j'ai besoin de votre part, c'est alors les vidéos générales, je vous en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait pas mal, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour les débutants, mais il y a peut-être des options des opinions de vidéos que je n'ai pas traitées, que j'ai pas pensé tout simplement. Donc dites-moi-le dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a une vidéo, un manque d'explication sur une catégorie, par exemple, je sais pas, justement, je sais pas. Donc si vous avez des idées, c'est le moment de les écrire, et puis je regarderai si c'est faisable ou si c'est intéressant, voilà. Donc dites-moi-le.
Troisième avis que je vais avoir besoin. Alors, ça sera pas pour le mois de mars, mais ça sera plutôt pour le mois d'avril. Est-ce que ça vous intéresserait de voir un test de peinture Mr. Hobby Acrysion? Alors, c'est des peintures qui sont méconnues. C'est des peintures que je peux avoir ici. Donc, c'est des peintures plutôt à base d'eau, hein. Et ils sont normalement donnés comme peinture accessible pour la peinture au pinceau. Donc, est-ce que ça vous intéresse de voir un test sur ça ou pas? Parce que si j'achète ces produits, il faut acheter le diluant. Bon voilà, ça fait un coût supplémentaire. Et si ça vous intéresse pas, ben, ça sert à rien de l'acheter, quoi. Donc dites-moi-le si ça vous intéresse ou pas. Enfin, on termine ce vlog par une petite annonce du mois de mars. Donc comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, au mois de février, je vous ai proposé 13 vidéos. Au mois de janvier, je crois que c'était 12. En gros, ça fait 3 vidéos par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a une vidéo le lundi, une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi. Ou des fois le vendredi, par exemple. Ça fait 3 vidéos par semaine. Ça se fait que 3 vidéos par semaine, je vous cache pas que c'est un boulot de dingue. Je monte la maquette, je termine, je prends les photos pour les forums, pour les partager sur Scalmate, etc. Et après, je monte la vidéo. Une fois que j'ai fait le montage vidéo, je l'envoie sur YouTube. Je rattaque une autre session de vidéo. Et je commence un petit peu à fatiguer, entre guillemets. J'ai plus le temps d'autre chose. Je passe mes journées à ça. C'est-à-dire que la maquette, les montages vidéo, la maquette, les montages vidéo, la maquette, etc. Donc, au mois de mars, je vais réduire cette cadence de vidéo. Et ça va me permettre, entre guillemets, de travailler un petit peu plus les vidéos. Parce qu'il y a des moments, j'ai pas le temps, entre guillemets, je suis vraiment chaud patate au niveau du temps. On est mardi à 16h, la vidéo doit sortir à 21h, enfin à 1h du matin, pardon, heure de chez moi. Et donc, je fais fi ça pour vous proposer du contenu. Et bon, ben, il y a des fois, il y a des moments où c'est que je me dis, ouais, j'aurais bien voulu rajouter ça ou ça, mais bon, j'ai pas le temps. J'ai un planning chargé au niveau des 3 vidéos. Donc, je sais que les vidéos, bon, c'est plutôt pas mal, c'est pas non plus extraordinaire non plus, en termes de plans, etc. Mais bon, voilà. Alors, je vais ralentir un petit peu la cadence. Je vais plutôt me caler à 2 vidéos par semaine, ce qui est déjà pas mal. Et ça me permettra d'avancer un petit peu plus sur les modèles ou de mettre un petit peu plus en avant la partie vidéo montage. Voilà, donc m'en veuillez pas. On verra bien hein, si par contre j'ai le temps. Il y en aura d'autres qui arriveront dans la semaine. Mais là, comme ça, je pense que 2 vidéos, c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour au niveau de ce vlog pour le mois de mars, qui était plutôt un retour du mois de février. Vous avez, comme d'habitude, hein, tous les liens dans la description pour me suivre, page Facebook, page Instagram, page Scalmate, je le répète, abonnez-vous, mettez la cloche, vous avez l'adresse email également dans la description. Pour soutenir la chaîne, vous avez également tous les liens dans la description, la page Tipeee, la page Utip et l'adresse PayPal. Je m'adresse à mes tipeurs, merci à vous beaucoup pour le mois de janvier qui a été vraiment, vous m'avez vraiment donné beaucoup, donc c'est impeccable, c'est impeccable. Je ne vous demande rien, voilà, j'espère que ça vous plaît et que je suis content, entre guillemets, de vous faire partager ça. Donc merci beaucoup pour le mois de janvier, pour le mois de février, à mes tipeurs récurrents, à mes tipeurs qui donnent une fois, voilà, vous êtes formidables comme dirait Thierry. Je vous laisse sur ça. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, bye bye.